Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc c'est fluide, ça bouge, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant, parler à d'autres en avril et parler à d'autres au début du mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Comme je ne suis pas magicien et que je ne sors pas des petits lapins d'un chapeau, je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Ça reste ni plus ni moins qu'un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous intéresse et uniquement ça. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou d'autres messages. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner, ce qui m'aide beaucoup. Je vous en remercie. On regarde tout de suite l'énergie principale de votre tirage. Ici, avec le tarot de Marseille, nous avons ici l'empereur qui apparaît à l'endroit. Donc l'empereur, la réalisation on va dire, de vos projets, en tout cas, l'empereur a une parfaite gestion des choses. Il nous parle de la matérialisation ou de l'action réalisatrice des choses. Donc, vous faites et vous avez la force de faire ce qu'il est bon pour vous. Une parfaite maîtrise des événements, une parfaite confiance en vous vous accompagne ici avec cet empereur. Vous faites ce que vous avez à faire et vous le faites bien, puisque avec ce pouvoir ce pouvoir réalisateur, vous avez la capacité de bâtir, de construire. L'empereur, il est installé sur des bases solides, sur lesquelles il se sent en sécurité et confortable, qui lui permettent de tellement se sentir solide que ça lui permet d'aller de l'avance avec confiance, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il y a un socle qui le soutient, qui le maintient à sa place, entre guillemets. Donc, une certaine forme de confiance ici, dans ses affaires, dans son travail, par rapport aux finances peut-être aussi. Cet empereur, que dire de plus? Il réalise des choses, il est très concret, il est dans l'action, et il cherche une certaine forme de puissance. Il part à la conquête, il essaye de convaincre autour de lui. C'est l'auto-entrepreneur quelque part. Donc, il fait ce qu'il y a à faire, il surmonte les épreuves qu'il y a à remonter, etc., etc. En dos de deck, on va quand même regarder. Nous avons l'étoile inversée qui nous parle de désorientation. Alors peut-être que vous vous sentez désorienté ou que vous avez l'impression de ne pas être soutenu par les forces de l'univers, par vous-même. Vous n'êtes peut-être pas aidé ou vous ne savez peut-être pas trop comment vous diriger actuellement. Il y a des choses à réévaluer certainement pour aller vers une meilleure utilisation de vos talents ici, de vos compétences. Il faut s'éloigner d'une certaine forme de naïveté où on croit que tout peut peut-être s'arranger tout seul, sans rien faire. Ici, on vous demande quand même une certaine forme d'engagement pour vous accorder une seconde chance. Il vous faut réévaluer certaines choses. Vous n'êtes plus tout à fait la même personne que vous étiez il y a quelques mois, quelques années, et il est important de réévaluer. Mais surtout, de vous sentir solide ici, sur vos quilles, j'ai envie de dire. Avec cet empereur, nous avons l'énergie de la confiance. C'est plutôt intéressant, puisque l'empereur, lui, n'en manque pas de confiance. Le mot confiance, ici, il nous dit que vous tenez prêt, en tout cas. Que vous êtes tout à fait prêt pour aborder les choses, là, en ce moment. Que vous pouvez avancer sans peur, j'ai envie de dire. C'est sans peur et aussi de vous affirmer peut-être par rapport à d'autres personnes. Vous vous sentez peut-être mieux, tout simplement. Ici, il peut y avoir une meilleure vitalité pour certains d'entre vous. Les deux ici peuvent nous parler d'une certaine forme de routine, quand même, malgré tout, parce que l'empereur n'est pas pour un grand changement. Il est plutôt installé sur son socle pour construire, pour faire fructifier ce qu'il possède déjà, par exemple. Donc il est sécurisant, il sécurise, il protège aussi.
qu'il protège avec beaucoup de confiance quelque chose qu'il possède. Ok, et on va essayer d'en savoir un peu plus, évidemment. L'empereur, souvent, on peut nous parler d'affaires financières ou d'affaires immobilières ou d'affaires professionnelles. Hein. Alors, pas seulement, évidemment, puisqu'il peut représenter un homme puissant aussi, un patron, un patron ou quelqu'un dans la hiérarchie assez élevée. Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder les énergies ici. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des différents tarots que j'utilise, notamment et des oracles, l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Et vous trouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril que j'ai posté récemment. Quelle est l'énergie qui va accompagner les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance avec l'empereur et le mot confiance ici pendant le mois d'avril 2024. Les évaporés. Alors ici, on voit que face à une situation un peu complexe peut-être pour certains d'entre vous, une situation où on a plutôt envie de fuir, où on est plutôt, comment dire, on se sent peut-être particulièrement mal à l'aise, on n'est pas quelque chose de redondant, une certaine forme de répétition, de redondance ici, comme si un cercle vicieux. On peut ne pas être à la base très à l'aise et pourtant vous affirmez davantage ici. Peut-être parce que vous tendez une main personnelle ici et que vous dites que de toute façon, il vous faut sortir de cette situation coûte que coûte. En tout cas, les évaporés ont tendance à s'enfuir à la base, à prendre la poudre d'escampette à cause de la honte, de la culpabilité, le déshonneur. Mais ici, il y a quand même cette main qui vous aide à sortir d'un cercle vicieux. Hein. Le haïku confirme qu'il y a un peu plus de délicatesse, que vous êtes moins dans la destruction, ou peut-être moins dans une certaine forme de déprime ou un sentiment de mal-être que vous avez pu ressentir ces derniers mois, par exemple. Quel sera votre principal défi, les amis Balance, en avril 2024? Votre principal défi à relever en avril? L'érable japonais. Alors, l'érable japonais, il fait le tri. L'érable japonais représente toutes ces feuilles mortes qui ne servent entre guillemets plus à rien, mais qui sont d'une utilité importante puisqu'elles permettent à l'arbre de s'alléger de son poids pour reprendre des forces pendant l'hiver, pour pouvoir repermettre une éclosion au printemps. Donc cet érable japonais nous parle d'une certaine forme d'introspection méditative qui vous permet de vous retrouver avec vous et de choisir l'essentiel, de lâcher prise avec certaines choses. C'est peut-être ça qui vous aide aussi à trouver de l'assurance et une stature, c'est-à-dire qui vous permet de vous réancrer, parce que vous vous allégez quelque part. Cet érable japonais nous dit qu'on fait peau neuve, donc faire peau neuve, c'est aussi se sortir de certains cercles dans lesquels on était, retrouver confiance en soi, se sentir prêt à affronter certaines épreuves de la vie, certaines épreuves professionnelles, financières ou liées aux affaires d'une façon générale. Et cet érable japonais nous dit, soyez prêts, tenez-vous prêts, nettoyez, faites le bilan, stockez les réserves dont vous avez besoin pour mener les différentes guerres que vous avez à mener, entre guillemets. Ce sera le meilleur moyen de voir un printemps plein d'éclosions, plein de fraîcheur apparaître dans votre vie. Hein. Donc il y a cette notion quand même de faire des réserves. On voit qu'on passe un peu de ces évaporés où on était un peu perdu, et ici on largue un peu ce qui n'est pas essentiel quelque part, hein, ce qui ne nous est plus utile, ce qui n'a plus de raison d'exister ou de rester à nos côtés. On va regarder avec le tarot mystique. Donc on va d'abord sortir quelques cartes et on viendra compléter avec un deuxième tarot sur chacune de ces cartes.
Qu'est-ce qui va se passer concrètement en avril pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le 9 de coupe. Bon, il y a de l'espoir, j'ai envie de dire. Le 9 de coupe, c'est quand même une émotion plutôt sympa, où on est joyeux, où on a l'impression qu'un vœu pourrait se réaliser, quelque chose de constructif, semble-t-il. Alors, on va attendre la deuxième carte pour préciser, mais le 9 de coupe, en tout cas, il fait des prières, et il veut qu'elles soient exaucées. Donc, soit vous êtes seulement en train de faire les prières, ou soit vous les avez déjà faites, et il y a quelque chose qui vous redonne le sourire qui peut arriver ici, hein, dans ce cas-là. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider? Quelle est l'énergie qui va particulièrement aider les balances en avril 2024? L'empereur, votre posture, hein, la posture que vous allez prendre très clairement, de confiance en vous, le côté constructif, vous allez construire quelque chose, vous allez prendre les rênes de quelque chose, comme on voit ici, hein, ces rênes. C'est vous qui allez prendre le contrôle d'une situation, comme si vous étiez définitivement le chef dans une situation ou dans une autre. Vous allez avoir le pouvoir de séduire, d'obliger les autres à vous suivre ou peut-être à faire comme bon vous semble, hein. Il y a un pouvoir de domination ici avec l'empereur, donc un pouvoir de domination sur l'argent, sur le travail. Ça met en place, ça met en avant certaines de vos compétences et surtout, ça vous met dans une posture de domination. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Balance, pendant ce mois d'avril? Quelle énergie pourrait vous freiner? Le 8 de denier. Alors, le travail vous aide quelque part ici, et ce qui vous ralentit, c'est de ne pas être assez consciencieux, de ne pas assez... C'est la procrastination pour le coup. Ici, on vous dit que ce qui vous aide, c'est d'être dans la construction, c'est d'être dans l'action, c'est d'avoir confiance en vous, d'agir, de travailler pour construire quelque chose. Et ce qui ne vous aide pas, c'est la procrastination, c'est le fait de ne rien faire ou de ne pas assez être professionnel, de ne pas assez être consciencieux, de ne pas assez... pardon, c'est plus français, de ne pas être assez consciencieux, perfectionniste, dans le sens du détail. L'empereur, lui, il prend les commandes et il le fait parfaitement bien. Là où le 8 de denier dans cette position a tendance à remettre à demain. Donc attention à cette énergie de procrastination pour le mois d'avril. Quelle énergie va vous accompagner dans le domaine émotionnel, affectif, relationnel, amoureux en avril? Je voulais prendre celle-là. Je prends celle-là. Valet d'épée. Valet d'épée, c'est quand même intellectualisé. On intellectualise les sentiments, les relations. Ici, on apprend. Il y a une certaine forme de découverte, de curiosité. Peut-être serez-vous amené à découvrir des informations de la part de quelqu'un ou alors à apprendre des choses à quelqu'un. Vous pourriez avoir des communications ici nouvelles avec ce valet d'épée qui pourrait réveiller une certaine forme d'émotion. Alors, puisque ici on a le 9 de coupe, ça pourrait être de bonnes nouvelles à suivre. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? Je regarde vite fait si on peut avoir une autre information avant de tirer avec l'autre tarot. La lune, il y a quelque chose, en tout cas, il y a des éclaircissements sur quelque chose de mystérieux, quelque chose qu'on ne sait pas, qui est dans une zone de mystère et qui va être découverte, hein. C'est un peu des informations qui vont être à votre portée, j'ai l'impression. Quelle énergie va vous accompagner dans le domaine professionnel, matériel, financier et concret? Quelle est l'énergie? La reine de coupe. On retrouve ici quelqu'un qui est dans le partage, l'échange, mais aussi dans une certaine forme de guérison, de joie, de libération. On se sent aimé, on reçoit une certaine forme d'amour dans le domaine du travail. Donc on se sent un peu récompensé quelque part. Il y a quelque chose qui peut bouger rapidement ici, qui peut apporter une certaine forme de mouvement. Peut-être l'occasion même pour certains de faire un déplacement d'ordre professionnel qui puisse les intéresser. Intérieurement, profondément, vous, comment vous allez vous sentir? Quel sera votre état d'esprit pendant le mois d'avril? Le valet de bâton, donc vraiment le besoin de travailler sur de nouveaux projets, une nouvelle étincelle qui naît en vous, une envie de quelque chose, envie d'acheter, je ne sais pas,
de posséder un chien, d'avoir un nouveau hobby, de vous mettre au Scrabble. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Un valet de bâton, ça représente en tout cas la petite étincelle une petite passion pour quelque chose, une excitation pour quelque chose qui est en train de voir le jour. Je vais prendre une carte maintenant pour connaître votre état d'esprit à la fin du mois d'avril. Quel sera votre état d'esprit à la fin du mois d'avril? Le soleil, il y a une certaine forme de rayonnement, de discernement, d'éclairage, un éclairage nouveau par rapport à des choses. Donc on voit quand même que le 9 de coupe, le soleil, la reine de coupe et le valet de bâton, et le valet d'épée, ici on a deux valets, hein, donc de la jeunesse ici, la reine de coupe qui est plutôt dans la créativité et les ressentis positifs, et le 9 de coupe ici, on vous sent quand même plutôt pas mal, hein, les amis balance. Alors, on va conclure avec une deuxième couche, j'ai envie de dire, pour en savoir un peu plus sur chaque carte. Qu'est-ce qui va se passer d'important avec le 9 de coupe pour les balances au mois d'avril, avec le 9 de coupe? Le fou. Donc ici, peut-être j'allais dire une promesse, non, un vœu de voyage ou de nouvelle aventure qui est attendue et qui pourrait se révéler juste. On pourrait avoir des nouvelles par rapport à une nouvelle aventure, un nouveau voyage, un déménagement, une mutation qui nous permet d'avoir le contrôle sur notre vie, de pouvoir gérer les choses. Hein. Donc ici, on peut avoir envie de se lancer et avoir des éclairages sur le fait de se lancer dans le vide, dans une nouvelle aventure. Oups, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'énergie, qui va vous aider particulièrement avec l'empereur? Quelle énergie va particulièrement vous aider avec l'empereur? Le 2 de coupe. 9 de coupe, le fou et valet d'épée. Il peut y avoir une rencontre ici avec le valet d'épée, mais dans un premier temps, c'est un peu la découverte. Alors, on se découvre, on apprend à se connaître. Il peut y avoir des sortes de contradictions. On reste un petit peu sécure ici. On reste un peu protégé, ou on protège un lien qui existe déjà. Le 2 de coupe nous parle de j'aime, j'aime pas. Hein. Donc, en tout cas, avec l'empereur, vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et vous ne permettrez à personne de vous laisser profiter de vous ou vous faire choisir quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, hein, j'ai l'impression. En tout cas, pendant le mois d'avril. Quelle énergie pourrait vous freiner particulièrement avec le 8 de denier? Quelle énergie pourrait vous freiner? La justice. La justice, les retards de la justice pour certains, les documents administratifs ou juridiques peuvent être problématiques. En tout cas, ici, on nous parle de... Si vous êtes dans une affaire de justice, tout ce qui est à remettre à plus tard, les documents, les trucs judiciaires, tout ça, il vaut mieux pas parce que c'est plutôt en votre défaveur. La justice nous parle de mensonges, se mentir à soi-même, ne pas être authentique, ne pas vouloir regarder les choses. C'est pas grave si je travaille pas aujourd'hui. C'est le genre de mensonge qu'on peut se raconter. Pendant quelques jours ça passe et d'autres jours ça passe plus, quoi. À un certain moment il faut arrêter de se raconter des bobards. La justice dans cette position là, elle parle d'une certaine forme de bordel, un bordel qu'il faut, semble-t-il, prendre en charge, hein, parce que vous avez ce pouvoir là, vous avez tendance à fuir, comme on le disait tout à l'heure, vos obligations, vos responsabilités. Ici c'est assumer vos responsabilités qui vous aident, hein. Face à une problématique relationnelle, face à quelqu'un. Il y a des responsabilités à assumer. Remettre à demain des choses qui sont injustes à votre égard ou injustes à l'égard de quelqu'un vous est défavorable. Dans le domaine émotionnel, relationnel, amoureux, avec le valet d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. On a des vérités, on découvre des choses. Hein, clairement, on découvre des choses, on peut découvrir de nouveaux sentiments, pourquoi pas, puisque le soleil parle d'amour, le valet d'épée fait connaissance et intellectualise quelque chose de nouveau, un nouveau point de vue sur l'amour. Donc si ce n'est pas une rencontre pour certains d'entre vous, il peut y avoir un changement de point de vue sur le sentiment amoureux, sur le célibat, sur la façon dont vous aimez ou dont vous êtes aimé. Hein.
Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel avec la reine de coupe, professionnel, financier, matériel, avec la reine de coupe? La force. La reine de coupe, elle reçoit des choses qui lui plaisent, hein. Elle est dans le partage, elle garde la maîtrise de ses relations ici avec la reine de coupe. On partage, on échange, on est dans la compassion, le pardon, la bienveillance. Donc ici, on sent que vous restez calme, j'ai envie de dire, malgré peut-être certaines tensions qui peuvent être existantes. En tout cas, vous essayez de garder la maîtrise de cette bienveillance, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre état d'esprit pendant le mois avec ce valet de bâton? Alors, quel est votre état d'esprit avec ce valet de bâton? Les amis, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Nous avons le 8 de denier. Il est là, le 8 de denier. C'est celui qui vous bloque. C'est la procrastination, c'est le fait de ne pas savoir comment agir, comment faire, de ne pas avoir la perfection, entre guillemets, dans le sang. Ici, le projet, le nouveau projet vous demande un engagement, un vrai engagement, de vous mettre comment dire, à l'action, d'agir et de vous faire confiance et d'agir probablement dès maintenant, j'ai envie de dire. Pour le 8 de denier, c'est agir assez promptement quand même. C'est quelque chose qui demande du travail. Action-réaction, c'est voilà, action-réaction. Comme ça que je ressens à l'intérieur de vous. Donc attention de ne pas trop remettre à plus tard, ça pourrait réduire vos chances. C'est le mot qui me vient, je ne sais pas pourquoi je dis ça avec le mot avec la justice, parce que ça ne nous parle pas de chance, mais ça pourrait compliquer les choses dans ce cas-là. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Et si ça va vous parler, j'espère que vous serez nombreux à commenter et à me dire, tiens, les évaporés, ça me parle plutôt de ça. Le 9 de coupe, j'espère que ça me parle de ça. Ce valet de bâton, ce nouveau projet, comment on le ressent. En tout cas, sachez que vos témoignages, vos commentaires sont très inspirants pour les autres balances qui les liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, on n'est pas l'intelligence artificielle, on a le droit de partager, se dire bonjour. Donc n'hésitez pas à laisser un petit coucou, un like ou un petit émoticône, ou les trois à la fois, histoire de dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me touchent énormément et qui m'aident, qui sont une aide précieuse pour faire avancer la chaîne. On se retrouve très bientôt pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.